laisser le micro ici, comme ça vous allez bien m'entendre. Et il n'y aura pas d'interférence. Pour la préparation swan, ce qui est important, c'est de garder les mains au niveau du visage. Les épaules sont basses, important. Toujours engagé au niveau des omoplates. Ça, c'est une chose la plus importante quand vous faites swan, de ne pas avoir les épaules qui montent aux oreilles. Ok? On relaxe. Cheville, fessier. On inspire pour se préparer. Et à l'expire, on monte. On inspire dans la position. Et à l'expiration, on déroule son dos. Vertèbre par vertèbre pour déposer doucement les avant-bras. Et on repose délicatement la tête à la fin. Donc ce qui est important ici, c'est de toujours avoir plancher pelvien, périnée maintenu. D'accord? Ça, c'est une des choses les plus importantes. On maintient plancher pelvien, périnée. On maintient les abdos pour ne pas se faire mal au dos. Et on ne force pas avec le dos. On pousse. On reste. La tête reste toujours bien alignée. On n'a pas les épaules qui montent aux oreilles. On aspire bien son ventre. On se grandit. Et après, on déroule vertèbre par vertèbre pour déposer tête. Ok? Donc ça, c'était swan préparation. À faire 3 fois. Le mouvement 1 de base. Préparation faite. Maintenant, swan 1. J'inspire, je plonge. J'expire, je repousse. J'inspire, je plonge. J'expire, je pousse. On le fait toujours 3 fois. Quand on a fini la troisième, on reste en haut, on inspire dans la position. Expire, on déroule vertèbre par vertèbre et on repose toujours tête en dernier. Quand vous avez fini celui-ci, vous pouvez vous mettre en position de repos pour étirer le dos. 3 grandes respirations suffisent. Important, si vous êtes comme moi sur une surface dure, essayez d'avoir un tapis un petit peu plus molletonné. Moi, il n'est pas du tout adapté pour ce mouvement, j'ai envie de vous dire. Parce que souvent, il peut vous faire mal au niveau du pubis. Donc, swan 2. Important, swan 2. On garde la même base que le 1, sauf qu'on va essayer de tendre les bras, mais sans amener les épaules aux oreilles. D'accord? Donc, selon travailler votre mobilité et votre souplesse au niveau articulaire, enfin, souplesse articulaire, ça se dit pas trop, mais bon, surtout aussi, votre articulation s'y à bloc, ne forcez pas. D'accord? On y va. Pour le 2, trêve de galijade. On y va. On inspire, expire, on monte. Inspire, on plonge. On inspire dans la position, expire, on refait la même chose que le premier. On déroule. Pareil, position de repos si vous voulez. Et pour vous les mecs, vous pouvez vous replacer au niveau du caleçon. Ok. Si vous avez des tendinites, forcez pas. Des tendinites au niveau du coude, forcez pas. Épaule, forcez pas. On est bon. Je vous dirai après la suite en fin de vidéo. Donc ça, c'était Swan 2. On fait le dernier, le plus dur. Et comme je donne toujours à mes élèves l'image d'une banane, vous voyez comme c'est fait, une banane, c'est arrondi. Et bien vous posez une banane sur un rocking chair. Donc le rocking chair, c'est le fameux fauteuil américain pour lire qui se bascule devant en arrière. Ben, c'est la même chose qu'on va faire. D'accord? Go! On y va. On inspire et on expire. Inspire, expire, inspire, expire. Toujours 3 fois. Quand on a fini la troisième, on inspire, on revient, expire, on repose. Donc ici, le plus important, c'est de rester gainé. D'accord? Restez bien gainé au niveau abdos, lombaire, fessier. Il faut maintenir le tout. Vous êtes un bloc. Ok? Un bloc qui se cambre. Vous me suivez? Parfait. Donc les choses à savoir pour tout ce qui est préparation swan, le 1, 2 et 3, donc on travaille les extenseurs de hanches, on travaille la posture, donc c'est bien pour les personnes qui manquent d'ouverture au niveau de la poitrine, parce qu'on travaille les fixateurs d'omoplate aussi.
d'accord? Vu qu'on reste gainé au niveau des fixateurs, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les épaules basses. Si vous avez des problèmes, par exemple, tout ce qui est coude, poignet, dos, je ne conseille pas, d'accord? Si vous avez des tendinites, pareil, au niveau du coude, ça met une pression, donc je ne conseille pas trop non plus. Vous pouvez faire que la préparation elle est bien déjà. Que vous dire d'autre? Toujours avoir un maintien. Plancher pelvien, périnée, c'est ce qui vous tient au niveau de votre colonne en gros, d'accord? Donc le périnée est maintenu. Quand je dis maintenu, attention, je ne dis pas serré fort. On le maintient. Sensation comme si on a envie d'aller aux toilettes pour pas faire dans sa culotte, on maintient son périnée. C'est la même chose, donc de pas forcer dessus. Par contre, les abdos, eux, sont maintenus un peu plus que le périnée, forcément, parce que c'est ce qui va conserver en gros votre dos, d'accord? Pour arrêter de vous faire mal au dos. Voilà, j'ai tout dit. Je vous dis à la prochaine pour un autre exercice. N'oubliez pas, et merci de le faire, c'est hyper important pour moi et ça m'aide de partager, de liker aussi, mais surtout de partager pour d'autres personnes qui veulent se mettre au pilates. Euh, et n'hésitez pas, si vous voulez faire des cours en visio, je donne des cours de 30 minutes le matin, donc souvent c'est à 9 heures. Donc vous allez sur mon site internet et vous pouvez prendre un créneau pour un cours. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous dis à la prochaine pour le prochain exercice. Ciao.